tout petit disclaimer très important par rapport à la vidéo qui va suivre. Je fais pas cette vidéo pour dénigrer la marque, pour dénigrer leurs produits ou quoi que ce soit. C'est une marque que j'aime beaucoup, ce sont des produits que je peux que vous recommander. La cire est géniale, le kit est génial et l'idée est cool. Moi je vais juste vous parler du dessous et de ce qui m'est arrivé de moins cool. Voilà, c'est tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre confinement se passe plutôt bien. Ça fait déjà 15 jours qu'on est en confinement, c'est vrai que ça devient compliqué. Je fais au mieux pour vous divertir, je fais une vidéo tous les vendredis à 17h30 pour celles et ceux qui ne savent pas. Et là je vous retrouve dans une vidéo franchement qui n'est pas du tout prévue, qui n'était pas prévue. Et franchement je n'aurais jamais pensé devoir vous parler de ça sur ma chaîne YouTube et ça n'est bien dommage. Mais aujourd'hui je vous parle du droit à l'image, du contenu et de tout ce qui m'appartient, qui est volé par certaines marques. Notamment la marque Mamie Réglisse, clairement, on va pas se le cacher, vous l'avez vu dans le titre. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que de 1, vous êtes beaucoup à regarder ma vidéo Mamie Réglisse, on s'épile ensemble, à kiffer cette vidéo parce que je l'ai faite avec le cœur, et à du coup prendre mon code promo et l'utiliser. Ou prendre le code promo d'une autre influenceuse parce qu'on est beaucoup à avoir fait des vidéos sur cette marque. Et du coup c'est pour ça que je veux vous parler de ça. Donc si vous êtes en train de chercher un avis sur Mamie Réglisse, de chercher un code promo, de savoir comment ça marche, est-ce que cette cire est bien, si vous êtes là pour chercher tout ça, restez dans cette vidéo parce que je pense qu'il est très important que vous sachiez tout de A à Z ce qui a pu m'arriver à cause de cette marque. Donc si ça vous intéresse, restez là. Voilà, donc en fait je vais vous expliquer mon histoire. J'ai reçu un mail en octobre 2019 de la marque Mamie Réglisse me proposant de faire un partenariat avec eux. Donc auquel évidemment j'ai répondu positivement, comme quoi j'étais très intéressée, mais que voilà, j'étais rémunérée pour faire quelconque partenariat, que ce soit story ou post. Voilà, je suis tout le temps rémunérée. C'est pas une question de prendre la grossette ou de devenir riche, c'est une question de se protéger. Maintenant, je me suis tellement fait avoir, et encore plus maintenant, quand je vais vous parler de ce qui m'est arrivé, je me fais tout le temps avoir par les marques. Donc maintenant, je suis rémunérée, j'ai un contrat et on suit ça à la lettre et c'est tout. C'est une forme de protection et aussi une forme de pouvoir faire mon travail correctement avec telle ou telle marque et puis me faire avoir comme ça a pu m'arriver là. Alors, de ce mail-là, ils m'ont répondu que malheureusement, ils n'avaient pas assez de budget pour rémunérer leurs influenceurs. Et que du coup ce serait un partenariat qui serait pas rémunéré mais qui m'enverrait un kit Mamie Réglisse quand même en échange pour que je puisse faire des stories et tout, et que ça valait quand même le coup parce que cette cire vaut quand même une centaine d'euros. Donc, enfin avec le kit, pas que la cire évidemment elle vaut moins cher que 100 euros, mais le kit entier plus la cire vaut une centaine d'euros. Je crois que ça vaut 127 euros, enfin un truc comme ça. Du coup, sur le coup, je pèse le pour, je pèse le contre, je me dis que ça peut être très intéressant pour bon nombre de femmes qui me suivent, de pouvoir en parler, de pouvoir tester et tout. Donc je suis un peu conne et j'accepte de travailler pour eux gratuitement. Donc j'accepte seulement de faire des stories sur Instagram pour vous en parler, et de là je verrai, je leur dis que je verrai comment ça se passe, si j'aime cette marque, etc. Si je choisis d'en parler plus ou pas. De là ils me proposent en fait de lire un contrat qu'ils m'ont envoyé. Voilà, ils m'envoient un contrat en pièce jointe et ils me demandent en fait de le signer. Dans ce contrat là il y a bien spécifié qu'en fait ils pourront réutiliser pendant 3 ans notre image, notre travail, nos stories qu'on fait sur Instagram. Donc moi je leur dis que clairement que je refuse de signer ce contrat parce que je signe un contrat seulement quand c'est rémunéré et donc quand c'est un travail à proprement dit donnant pour chacun. Or là je vais juste recevoir un kit gratuitement, je leur fais des stories, peut-être un post sur Instagram si vraiment la cire m'a plu, mais c'est tout. Donc ils acceptent que je ne signe pas de contrat. De toute façon j'étais contre pour le signer parce que ça me convient pas qu'on puisse utiliser mon image comme ça pendant 3 ans. À qui veut bien voir mon image quoi, c'est mort en fait. De là tout se passe bien, juste je n'ai pas de nouvelles pendant 2 mois. Du coup je reçois en fait quelques nouvelles au mois de décembre en me disant que ça y est ils vont m'envoyer en fait le kit, que ils étaient désolés du retard. Donc 2 mois pour recevoir le kit. De là ça a été envoyé en décembre, je l'ai reçu en janvier. Et de là je décide de vous faire des stories, de vous parler un petit peu de la cire. Je m'aperçois que j'aime beaucoup cette cire, je trouve ça hyper pratique. C'est génial, je trouve que ça peut être vraiment un plus pour certaines femmes parce que c'est une cire qu'on peut apporter en vacances, qu'on peut avoir chez nous, c'est tout petit, c'est hyper pratique, on se fait pas mal, on se brûle pas. Franchement, je suis pas du tout là pour dénigrer la marque puisque c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, la cire est géniale. C'est une cire que je peux que vous recommander, franchement sur ça j'ai eu aucune mauvaise surprise. Par contre, trop bonne trop conne, de là je me dis bah écoutez comme j'ai beaucoup aimé cette marque, la cire et tout, pourquoi pas en faire une vidéo sur YouTube, vous en parler en fait librement, m'épiler avec vous et vous parler un peu comment ça marche, vous montrer comment on peut s'épiler avec cette cire. Voilà,
C'est tout. Je suis un peu conne. J'avoue, je suis un peu conne. Donc je fais cette vidéo qui vous plaît. J'ai pas mal de retours et ça en reste là pour, on va dire, quelques semaines. Ma vidéo est vue normalement, comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Et tout d'un coup, on est au mois de mars, là, au moment où je parle, on est au mois d'avril. Donc au mois de mars, commence à avoir un pic sur ma vidéo. Elle commence à avoir beaucoup de vues, donc vers le 20 mars à peu près. Elle commence à faire que augmenter. J'ai des centaines et des centaines de vues par jour. Chose qui m'arrive très rarement sur YouTube, hein. Pour ceux qui arrivent et qui débarquent sur ma chaîne YouTube, vous voyez que j'ai quelques centaines de vues, voire 200 vues, mais pas plus. Alors, pourtant ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube, mais ma chaîne n'a jamais décollé, pourtant je continue d'en faire parce que j'adore ça. Bref, petit aparté. Cette vidéo, du coup, Mamie Réglisse commence à avoir un maximum de vues tous les jours, des centaines et des centaines de vues, donc j'ai écrit à la marque. Je leur dis que je comprends pas, que j'ai beaucoup de vues et que du coup, ça me paraît étrange. De là, la marque me répond que c'est normal en fait que... En fait, ils ont fait une promotion rémunérée sur les réseaux. Donc en fait, ils ont fait une sponsorisation de leur marque. Et du coup, les gens qui sont intéressés par Mamie Réglisse, en fait, viennent voir ma vidéo. Ils me disent juste un truc du genre. Ce qui peut être grave faisable, hein. Les gens qui tapent Mamie Réglisse tombent sur ma vidéo et ça paraît logique. Je laisse faire, je me dis d'accord, bah écoutez ma foi, en plus je suis bien conne parce que je leur ai répondu quand ils m'ont dit ça. Si je peux les aiguiller dans leur choix, c'est tant mieux. Bien sûr. Trop conne. Du coup à ce moment là la vidéo continue d'avoir des vues et je reçois un commentaire qui me dit, de personnes que je connais pas, qui me dit on commence à en avoir marre de voir ta tête sur des publicités par rapport à cette vidéo. Et genre en gros il y a marqué que cette vidéo est spammée par YouTube et qu'ils commencent vraiment à en avoir plein le cul en fait de voir ma tronche sur leur publicité. Je réponds à la personne, je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Clairement je comprenais pas ce qu'elle voulait dire parce que je n'ai jamais fait de publicité. Ma tête en publicité je comprenais pas. Et encore moins spammée par YouTube alors que mes vidéos, voilà, comme je vous dis, ont une centaine de vues et pas des milliers et des millions, donc je comprenais pas. Ceci étant dit, je commence à recevoir 2, 3, 4 commentaires de personnes qui commencent un petit peu à en avoir marre de voir ma tête évidemment en publicité, surtout que ce sont des publicités qu'on ne peut pas annuler, qu'on ne peut pas ignorer. Et du coup j'en reçois 1, 2, 3, 4, 5, donc je décide d'envoyer des screens à la marque et de dire je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui me disent ça sous ma vidéo. Donc la marque commence à me dire oui c'est normal, on a fait une publicité sponsorisée sur Mamie Réglisse et donc les gens vont voir votre vidéo de plus en plus. Ils me répondent en fait la même chose. Donc je me dis ok c'est bizarre, mais ok soit. 2-3 jours se passent, la vidéo continue d'avoir des centaines de vues. Je crois qu'à ce jour elle a bientôt 3000 vues, donc c'est pas énorme non plus hein, mais pour moi c'est énorme parce que autant ma meilleure vidéo a 40 000 vues mais elle a mis 5 ou 6 ans à les avoir, alors que là ça a vraiment monté d'un coup et vraiment d'une façon négative au plus haut point, parce que j'ai une vidéo qui a atteint 7000 vues pareil en l'espace d'un mois, mais c'était que du positif et j'avais que des bons commentaires. Or là je comprenais pas et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était bizarre derrière ça. De là, j'ai une amie du lycée qui m'envoie un message et qui me dit oh félicitations pour la bande d'annonce et tout, j'ai reconnu ta voix, j'ai vu ta tête et tout, franchement je voulais commander la cire et là tu m'en as convaincu donc merci beaucoup machin. Du coup moi, encore conne que je suis, je réponds à mon amie ah t'as dû te tromper, c'est parce que moi j'ai jamais fait de bande d'annonce donc t'as dû te tromper, c'est pas ma voix. Elle me dit bah si pourtant j'ai bien reconnu ta voix, ça m'étonne et puis en plus de ça il me semble bien avoir vu ton visage et tout pendant cette bande d'annonce, donc je vais essayer de la retrouver. Malheureusement elle commence à ne pas la retrouver parce que c'est une vidéo en fait qui est sponsorisée, vous la voyez seulement quand vous allez voir une chaîne YouTube et que cette chaîne YouTube met des vidéos dans sa même vidéo pour gagner de l'argent. Donc ça dépend vraiment des vidéos et on peut tomber sur ma tête comme ça quand vous voulez en fait. Sur le coup je comprenais pas non plus parce que... Enfin en fait j'ai bien compris qu'elle avait entendu ma voix, mais j'ai cru qu'en fait la marque avait pris ma voix et avait mis d'autres images voilà pour promouvoir la marque. Donc de base je me dis bon pourquoi pas, ça me dérange pas plus que ça, ok. De là j'envoie en fait la capture de ce que quand même mon ami m'a dit à la marque en demandant qu'est-ce que c'est ça, pourquoi est-ce qu'il y a ma voix dans une bande d'annonce et pourquoi je ne suis pas au courant. Et de là, mais alors vraiment le hasard de ouf, en fait je vais voir une vidéo YouTube comme à mon habitude en fait je regarde beaucoup de youtubeuses et là ma fucking tête en bande d'annonce sponsorisée de la marque. Alors autant vous dire, pour mettre les choses au clair, quand ça se passe comme ça et que vous faites une publicité, c'est censé être rémunéré.
C'est comme si vous passez à la télé dans une pub. Croyez pas que les influenceurs ou même les personnes qui passent dans des pubs ne sont pas rémunérées. Elles sont rémunérées à chaque fois que la pub passe en fait. Et si c'est pas le cas, elles sont en tout cas rémunérées bien avant. Donc, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui cloche. En plus de ça, j'ai jamais donné le droit de voir mon image comme ça sur tous les réseaux sociaux par la marque et sponsorisée. Donc là, ça commence un peu à m'atteindre. En plus de ça, je passe pour une personne ridicule parce que dans la bande d'annonce, il y avait juste, en fait, il y avait le début de ma vidéo qui dit alors, vous voyez, ça c'est la cire Mamie Réglisse, c'est trop bien. Pour commencer, on va commencer par le nombril et je vous montre mon nombril. On voit mon nombril sur la petite vidéo sponsorisée. On voit mes poils au calme. On me voit en train de m'épiler les jambes et tout. Enfin, à quel moment une marque vient violer votre intimité comme ça? Et même les droits d'auteur et les droits d'image comme ça. Que cette vidéo soit vue parce qu'elle est sur ma chaîne YouTube, c'est un fait. C'est moi qui l'ai voulu. Elle a été faite par moi, montée par moi, bossée par moi. Mais que la vidéo soit vue parce qu'une marque a choisi de sponsoriser une bande d'annonce avec ma fucking tête, mon fucking ventre, mes putains de poils, ça, c'est autre chose. Ça, c'est illégal en fait. Ils ont carrément violé le droit à l'image, mon droit à l'image, et ils sont complètement dans l'illégalité. Du coup, je les contacte, je dis que je comprends pas, que dans tous les cas, soit clairement, il faut qu'ils mentionnent mes réseaux sociaux, en fait, clairement, en fait, sur la vidéo YouTube. En plus de ça, dans le contrat, c'est vraiment des enfoirés parce que suite à ça, ils m'ont quand même menacé, ils m'ont dit que j'avais signé le contrat, or je l'ai jamais signé. Mais là, je suis en train de me dire, dans le contrat, il y a marqué qu'ils ont le droit de reprendre notre travail, nos stories. Là, c'est une vidéo YouTube, c'est pas des stories en fait. Donc c'est encore pire. Bref, revenons à nos moutons et après vous comprendrez par la suite. J'écris à la marque, je leur dis que il faut... En fait, je leur donne deux possibilités. La première, c'est qu'ils mentionnent mon nom avec mes réseaux sociaux à côté de la vidéo à chaque fois en fait, ce qui est logique, et qu'ils me rémunèrent le nombre de fois où je passe en publicité, ce qui est logique aussi. Ou, deuxième solution, c'est qu'ils suppriment tout ça, je ne veux rien avoir avec eux, sinon je porte plainte. Il y avait deux solutions. La marque me répond. Bonjour Maëva, excusez-nous, je pense qu'on s'est pas compris et tout. Vous avez signé un contrat, donc dans le contrat, il y a bien marqué qu'on a le droit de réutiliser votre travail pendant 3 ans et tout. Donc la seule chose qu'on peut vous proposer, on en est navré que vous l'ayez pas eu connaissance avant, mais vous avez un code promo qui est Maëva10 qui donne 10% en fait à vos abonnés et vous gagnez des commissions à chaque fois qu'il y a des ventes. Une influenceuse s'est fait 1200 € comme ça, donc vraiment on vous conseille de faire votre code promo et vous verrez, vous serez récompensé. Donc on comprend vraiment votre frustration et vous verrez qu'avec ce code promo vous serez récompensé, donc on en est vraiment désolé que vous ayez mis autant de temps à connaître ce code promo quoi. Je me fais un peu retourner le cerveau, sauf par rapport à la partie contrat en fait. Je me dis, je n'ai jamais signé ce contrat là, j'en suis persuadée. Donc je retourne dans nos mails, je vois que j'ai bien refusé de signer ce contrat là. Donc je lui réponds que effectivement ils sont en tort en fait et que je persiste et je signe. Ils sont en tort, je n'ai pas signé ce contrat, je n'ai jamais autorisé à ce qu'il y ait mon image comme ça, qu'on sponsorise comme ça ma tête, ma vidéo, mon travail, sans me demander l'autorisation. De là, ils me disent qu'effectivement, ils ont bien vu que j'avais pas signé le contrat, qu'ils sont peut-être trompés par rapport à ça, mais que dans tous les cas, maintenant je suis ambassadrice puisque j'ai un code promo chez eux, donc je peux le partager et gagner de l'argent. Très bien. Je leur dis qu'on en reparlera dans une semaine, c'est-à-dire que ça s'est passé hier, donc vendredi. Je leur dis on en parlera vendredi prochain pour voir si vraiment ce code promo va ramener de l'argent, et de là, on en rediscutera. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'ils font de la promotion, il y a plein de monde qui commande Mamie Réglisse. Or, j'ai aucun problème avec ça puisque, comme je vous dis, je peux que vous recommander cette cire. Donc, s'il y a des personnes qui commandent avec mon code et que je suis gratifiée pour ça, je me dis, pourquoi pas? C'est la continuité du travail. Par contre, il faut que ce soit à hauteur du fait que ma tête soit vue à chaque fois qu'on regarde des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire qu'en 4 fois où j'ai regardé 4 vidéos sur YouTube, j'ai vu ma tête. Donc 4 fois où je suis censée être rémunérée. Vous imaginez bien le délire que là, le chiffre monte quand même assez haut en termes de rémunération. Je commence à effectuer ma première vente alors que j'ai activé mon code que le matin même, donc hier, hein, vendredi. J'effectue ma première vente qui est de 54 et quelques euros. Je gagne 5 € sur cette commission. Je me dis, gagnant-gagnant, à quel moment? Parce qu'à chaque fois que ma fucking tête apparaît en vidéo, je suis censée être rémunérée bien plus que 5 €. Hein, de 1. Et en plus de ça, ils me disent que c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais eux, déjà, ils prennent mon travail, ils le sponsorisent au calme, donc c'est pas gagnant-gagnant, ils le font... gratuitement en fait alors que c'est mon travail et que j'ai jamais donné l'autorisation. Et deuxio, ils me rémunèrent 5 €. Donc je leur ai dit que là pour moi c'est pas du tout gagnant-gagnant, que ça commence vraiment à me gonfler en fait cette histoire de code promo, que moi c'est pas du tout ça que j'entends en termes de travail, et que si ma tête passe à chaque vidéo YouTube, je souhaite être rémunérée à hauteur de ça. Là la marque me répond que mon code promo est en fait, je crois que ça se dit dégressif mais je sais pas, en tout cas il augmente, plus on a de ventes plus il augmente. Donc au début je touche 10% de la commission de vente et après je touche 18% au fur et à mesure.
Or, ça m'intéresse pas parce qu'en fait ça vous oblige à commander pour que moi je gagne de l'argent et ça c'est hors de question, j'ai jamais fonctionné comme ça. En fait j'en ai rien à faire de savoir s'ils ont eu tant de ventes, tant mieux pour eux s'ils ont 50 ventes. Mais moi je souhaite avoir une rémunération pardon, fixe pour le travail que j'ai effectué pour eux. C'est tout, point barre. Encore plus s'ils prennent mon image sans me la demander et faire des vidéos sponsorisées. Là c'est une honte. Et clairement ça m'a mis hors de moi. Du coup j'ai décidé en fait de vous en parler en story hier ouvertement, un peu d'expliquer ce problème là, qu'ils ont quand même pris mon image sans me demander, que je voulais avoir un peu votre avis, ce que vous en pensez, est-ce que je suis en tort, est-ce que je dois juste la fermer, enfin bref j'avais envie de vous en parler. Et là la marque commence à m'envoyer des mails en me disant Maëva, retirez tout de suite ces stories, on vous demande tout de suite de retirer ces stories, on va vous proposer une rémunération fixe si c'est ce que vous voulez, il n'y a aucun problème et tout. De 1, rémunération fixe, c'est la première chose que j'ai demandé au tout début de notre collaboration. Ils m'ont dit ne pas avoir d'argent et ne pas pouvoir me rémunérer. Pourquoi ne pas l'avoir fait de suite alors dans ces cas-là, si là ils peuvent avoir de l'argent dès que je montre au grand jour en fait qui ils sont, je trouve ça ouf. Deuxio, il est hors de question que je retire mes stories, donc c'est bien ce que leur ai écrit dans mon mail. Ils m'ont dit que si je retirais mes stories, ils retireraient la vidéo qu'ils ont sponsorisée. Donc le droit à l'image, mon image, avec mon nombril, mon corps, ma maison, bref, vous comprenez un peu le délire. Donc je leur dis qu'il est hors de question que je retire mes stories puisque je ne suis pas hors la loi, j'ai le droit de parler de ce qui est en train de m'arriver. Par contre eux ils sont complètement hors la loi parce qu'ils ont usurpé mon identité, mon image, sans même mentionner mon nom. En fait c'est carrément le droit à l'image. Et il y a un autre droit aussi, c'est le droit du travail en fait. Je sais même pas comment on dit ça là, le copyright et tout en fait. C'est mon contenu donc c'est juste interdit de le récupérer en fait. Interdit totalement, sauf si moi j'en donne l'autorisation. Or c'est pas le cas. De là, ils me disent que quand même ils ont été, comment ils me disent, ils ont été coopérateurs, que ils m'ont quand même donné un code promo qui me rapporte quand même un petit peu d'argent, donc que je pourrais être sympa, retirer mes stories et qu'on n'en parle plus. Je leur dis que encore une fois il y a un hors de question et que moi j'en ai rien à faire de leur code promo, que s'ils veulent bah, ils peuvent carrément supprimer le code promo, que j'en ai pas besoin et que y a tellement d'autres influenceuses qui partagent un code promo, les gars vous serez pas en manque par rapport à ça. Et ils me répondent que très bien puisque je ne veux pas coopérer et que je souhaite laisser mes stories. Ils vont me retirer du programme ambassadeur, donc c'est-à-dire retirer mon code promo, donc je touche plus d'argent quand on commande avec mon code promo. Mais par contre ils s'engagent eux à retirer les vidéos qu'ils ont fait de moi sans me demander mon autorisation. Qui plus est ils avaient mis des photos aussi animées, genre comme des gifs en fait, des gifs, je sais pas trop comment ça se dit, sur leur site Mamie Réglisse. Donc en fait on voyait carrément ma cire, mes doigts, à quel moment, voilà, pareil. Donc encore une fois je leur ai juste répondu, ah oui elle m'a écrit juste en dessous, navré qu'on se soit mal compris et tout. Je leur ai répondu mal compris pour l'interrogation, c'est plus que mal se comprendre, là c'est carrément de l'illégalité, bonne continuation à vous. De là je n'ai plus eu de nouvelles depuis hier par rapport à la marque, je pense qu'ils se font tout petits. Par contre pour en avoir discuté avec vous tous et vous toutes qui ont pu voir mes stories, déjà je vous remercie parce que j'ai eu énormément de retours hyper positifs par rapport à ma vidéo en fait, parce que je vous ai expliqué que je me sentais vraiment ridicule et honteuse d'avoir vu ma tête, mon nombril, mes poils comme ça faire tout le tour du monde entier en fait, de la France, de la publicité sans même avoir donné mon accord. Je fais cette vidéo en fait pour plusieurs raisons. La première c'est pour informer les personnes qui veulent travailler avec Mamie Réglisse qu'il y a ça derrière. La deuxième parce qu'il y a plein d'influenceuses qui ont testé Mamie Réglisse et on les voit passer en vidéo avec leurs poils là, ils sont en train là en mode regardez, mais sous les bras, alors on fait ça, on fait ça. Et je vais voir leurs vidéos et dessous ils ont plein de commentaires négatifs. Franchement c'est pas comme ça que... Enfin en tout cas c'est pas comme ça que moi personnellement j'ai envie d'être connue. C'est pas parce que je vais participer à une bande d'annonces rémunérée que je vais être mieux connue ou mieux payée en fait. Il en est hors de question, je préfère être connue pour mon travail, mon honnêteté, ce que je fais, ma passion, mon kiff de partager avec vous tous les sujets possibles, mais certainement pas comme ça. Donc si ces filles là ont signé un contrat et ont accepté qu'on voit leur image partout, dans toute la France en train de se faire épiler leurs poils, tant mieux pour elles, grand bien leur face. Par contre s'il y a des filles qui sont comme moi, qui n'ont jamais donné leur autorisation et qui n'ont pas osé gueuler, parce que la marque est très intelligente et parce qu'elle retourne bien le cerveau, sachez qu'il y a toujours quelque chose à faire, donc je fais aussi cette vidéo pour ça. Sachez que quand vous voyez des personnes, vous tous qui regardez des vidéos qui sont en publicité avant YouTube, sachez qu'elles n'ont pas toutes donné le droit à leur image, l'autorisation de faire partie d'une vidéo sponsorisée, d'une publicité. Donc avant de la critiquer, peut-être demander. Je sais que ça paraît logique et évident, on se dit tous qu'on a donné notre autorisation et mes amis les premiers, puisqu'ils m'ont tous félicité d'avoir fait cette bande d'annonce. Or j'étais certainement pas du tout au courant de toute cette magouille. J'étais même pas au courant qu'il y avait une bande d'annonce qui circulait sur ma tête et je comprenais pas pourquoi, et maintenant je comprends pourquoi ma vidéo a autant de vues en fait. Donc j'espère que cette vidéo fera autant de vues que la première pour un peu mettre au jour tout ça, pour un peu éclater le dessous des marques, parce que malheureusement
autant c'est une bonne marque, autant leur cire est géniale et je peux que vous la recommander. Autant ce qu'ils font derrière par rapport aux influenceurs et à notre travail, c'est dégueulasse. Clairement, je vous en parle avec honnêteté et vraiment beaucoup de recul. Mais sur le coup, ça m'a vraiment touchée. Et si je fais une vidéo aujourd'hui, et même si je m'attire les foudres de certaines personnes ou de la marque, eh bien écoutez, c'est le risque à prendre en fait. Parce que je sais que je suis en droit de faire cette vidéo et que et que je suis en tort sur rien de tout ça en fait. Donc ma vidéo a le droit de circuler, d'être vue, d'être vue et re-revue. Donc j'espère qu'elle sera vue et revue autant que la première. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir prévenu. Je vous remercie aussi d'avoir pris ma défense, de m'avoir aidé parce qu'il y en a beaucoup qui me disent de porter plainte. Alors à ce jour, on n'est que le lendemain de ce qui s'est passé, je n'ai toujours pas porté plainte. Vous verrez cette vidéo dans une semaine, je sais pas où j'en serai, je sais pas si j'aurai porté plainte ou pas. Tout dépend aussi des retours de cette vidéo. J'ai toutes les preuves de tout ce que j'avance. Par rapport au mail, par rapport à la vidéo, les screens que j'ai pu prendre, qu'il y avait sur leur site, ma tête, tout ça. J'ai tout gardé, donc j'ai toutes les preuves. Si je veux porter plainte, je peux. Et je sais que je gagnerai parce que malheureusement, ils sont vraiment en tort. Je vous dis pas que je vais pas le faire, je vous dis pas que je vais le faire, je n'en sais rien. Honnêtement, je suis en pleine réflexion sur tout ça, sur ce qui est en train de m'arriver. On pourrait être content de voir sa tête comme ça passer dans les publicités et tout parce qu'on va se dire ça y est on va décoller sur YouTube. Or quand on ne l'a pas choisi, qui plus est quand on monte le nombril etc, c'est vraiment gênant. Je me suis sentie vraiment honteuse et ridicule. Donc je sais que vous m'avez dit de pas me sentir comme ça, que ma vidéo était cool et que voilà je l'ai faite en toute honnêteté avec vous et vraiment pour partager ça. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait cette vidéo et je vais la laisser en ligne parce que d'ailleurs ils m'ont demandé aussi de la supprimer puisque comme je leur ai dit que j'avais pas envie d'être ambassadrice chez eux. Ils m'ont carrément demandé de supprimer ma vidéo sur YouTube. Or, ma vidéo sur YouTube ne leur fait aucun tort en fait, comparé à celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc je vois pas pourquoi je vais retirer ma vidéo. Elle a le droit d'être vue et revue. Donc juste un dernier point. Je ne souhaite pas faire du tort à la marque par rapport à sa qualité et aux produits qu'il propose, mais juste vraiment au magouille qui est en dessous. Et sensibiliser en fait les personnes qui vont bosser avec cette marque ou sensibiliser vous qui êtes en train de regarder des vidéos et qui voyez des publicités. Sachez qu'on n'a pas toujours choisi d'être dans ce genre de publicité et c'est contraire à la loi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère un petit peu avoir éclairé tout ça et peut-être arrêter de recevoir des commentaires négatifs sous mon autre vidéo qui me dit qu'ils en avaient marre de voir ma tête en publicité. Voilà, je ne l'ai pas choisi donc c'est pas moi qui ai choisi de vous imposer ma tronche en publicité. Je vous fais de gros bisous, bienvenue aux nouveaux arrivants, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo parce que je sais qu'elle est très longue et je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez chez vous. Je reviens juste quelques heures après avoir terminé cette vidéo, je ne pensais pas revenir aussi vite aux nouvelles. S'il y a encore une suite, je retournerai une nouvelle vidéo parce que je compte bien monter et vous mettre en ligne cette vidéo. Je ne sais pas quand elle sera mise en ligne parce qu'en fait je vous ai dit qu'elle serait mise en ligne le vendredi et finalement peut-être que je vais la mettre avant. Donc si vous la voyez avant, j'en suis désolée que dedans je vous parle de vendredi. C'est juste que voilà, de base c'était censé être vendredi puis finalement je pense la sortir avant. Donc quoi vous dire, en fait je me suis rendu compte que mon code promo n'avait pas du tout été enlevé. Désolée mais il y a beaucoup trop de luminosité, ça m'agace. Mon code promo n'a pas du tout été supprimé comme la marque l'a dit hier. Ce qui veut dire qu'en fait ils m'ont pas du tout supprimé de leur programme ambassadrice et qu'ils se font de l'argent sur mon dos. Donc j'ai encore eu une vente, ils ont eu plus de 100 € de vente grâce à moi juste avec le code promo hier que j'ai activé hier. Donc autant vous dire que depuis le début de ma vidéo ils ont dû avoir sacrément de ventes et qui plus est avec toutes les autres influenceuses qui partagent des codes promo ils ont beaucoup de ventes et ils se font beaucoup d'argent. Tout ça pour dire qu'en fait quand je leur ai dit pourquoi est-ce que mon code n'a pas été supprimé, ils m'ont juste répondu c'était un oubli. Je leur ai répondu attendez, un oubli qui vaut quand même 100 € et moi rien du tout. J'ai dit vous n'avez peur de rien quoi, vous ne doutez de rien quoi, vous oubliez un code promo qui vous vaut 100 balles. Tu m'étonnes qu'ils aient oublié. Et là ils m'ont répondu non 100 € mais moins que ça parce qu'on a des taxes à payer etc. Mais pardon, on a des taxes, des envois à payer, je sais pas quoi, mais c'est une blague en fait. Ils ont vraiment peur de rien quoi, ils ne doutent de rien, ce genre de marque c'est quand même dingue. Au-delà des taxes et tout, en fait moi aussi je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas pensé à moi quand ils ont récupéré mon travail. C'est pas eux qui m'ont payé ma caméra, c'est pas eux qui me payent mon montage, mes heures de montage passées devant ma vidéo. Tout ça en fait c'est pas eux qui l'ont payé et pourtant je n'ai jamais rien touché comme argent et je leur ai jamais donné droit à diffuser ma vidéo comme ça. Donc de là ils m'ont répondu que la prochaine fois qu'on parlerait ce serait avec leur avocat.
il n'y a pas de problème, qu'à cela ne tienne. J'espère qu'ils ont parlé du droit d'image à leur avocat et de tout ce qu'ils ont fait, et même d'escroquerie parce que ça va très très loin, et de copyright puisque c'est mon travail, et que je n'ai jamais été mentionnée dans leurs vidéos. Donc de là, puisqu'ils ont voulu parler à leur avocat, je suis allée à la gendarmerie, donc ça restera personnel. J'ai pas besoin d'étaler ma vie privée concernant la gendarmerie, etc. sur YouTube, mais je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous dire que ça peut aller très loin. Faites attention à vous, faites attention à ce genre de marques qui prennent votre image et votre travail pour je sais même pas pourquoi en fait, pour de la merde clairement. Franchement c'est du foutage de gueule. Donc je saurai à quoi m'en tenir maintenant, à l'avenir, et cette marque que je trouvais très belle est finalement pas si jolie que ça. Voilà, sur ce, eh bien prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.